Europe 1. Le journal de 7 heures sur Europe 1, Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Le Maroc face à l'urgence, près de 3 jours après le séisme qui a ravagé le sud du pays. Les secours s'activent pour tenter de retrouver les survivants. Le bilan encore provisoire est déjà lourd. Plus de 2100 morts, près de 2500 blessés qu'il faut maintenant soigner. Il y a aussi les rescapés coincés sous les décombres. Bonjour Inès Zegloul. Bonjour. Envoyé spécial d'Europe 1 au Maroc, vous avez approché l'épicentre de ce séisme, c'est-à-dire au pied de l'Atlas, principal massif du Maroc et du Maghreb, zone très compliquée à atteindre, et c'est bien là le problème, Inès, dans ces villages isolés. Il a bien fallu s'organiser en attendant l'aide. Un immense élan de solidarité s'est mis en place. Oui, effectivement, Christophe, dans les hauteurs de l'Atlas, tous les espoirs reposent en fait sur ces immenses camions qui s'engagent sur la seule route escarpée vers les montagnes. Et il faut aller très vite car en haut, les rescapés manquent de tout, nourriture, médicaments. Et j'ai même aperçu d'énormes citernes charrier des litres et des litres entiers d'eau au milieu des gravats. Et ce, jusqu'à tard dans la nuit. Cette nuit, par exemple, sur une petite place du village de Moulay Ibrahim, les femmes se sont réunies en file indienne à la lueur de leur téléphone pour attendre les dons. Et quand je l'ai rencontré, Aïcha portait encore les mêmes vêtements que vendredi. J'attends l'arrivée des dons comme tout le monde. Il y a de tout dans ces sachets. De l'eau, du pain, du lait. On ne peut rien faire d'autre que d'attendre. Attendre qu'on nous aide de l'extérieur et accepter ce qu'on nous donne. Ce n'est peut-être pas suffisant pour vivre, mais que voulez-vous ? On ne peut pas rentrer chez nous. Maman d'un bébé de 18 mois, eux vivent sur le bord de la route sous un drap tendu par des bouts de bois. Alors quand les bénévoles venus de Marrakech ont débarqué, je l'ai vu, Aïcha esquisser un petit sourire. Ils ont ensuite disposé sur le sol quelques dizaines de sachets plastiques remplis de quelques vivres avant de revenir quelques heures plus tard munis de grosses couvertures pour tout le monde. Une véritable tournée des villages finalement, car une fois la nuit tombée dans leur abri de fortune, tout ce que je peux vous dire, c'est que les sinistrés ont froid et faim. Inès Zegloul en direct du Maroc. Je rappelle que vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 sur place et communication évidemment bien difficile, on s'en doute, dans de telles circonstances.